la campagne passée, ils nous ont proposé cette semence qu'on appelle Sumbatini. Le fourrage est très bien apprécié par les animaux. Et c'est pour cette raison du reste que les producteurs, les éleveurs en raffolent. L'an passé, à travers la production locale que nous avions faite, et fait un certain nombre de mets locaux avec les grains. Et ces mets locaux-là se sont avérés très très bien en goût. Et donc, c'est une variété qui devrait s'adapter facilement aux populations. Pour l'éleveur, c'est avoir la plus grande biomasse qui est beaucoup utile à lui. Donc, de bouche à oreille, des amis m'ont dit qu'il y avait la semence au Mali qui s'appellerait Sumbatini. L'année passée, j'ai tenté d'en avoir, je n'ai pas pu. Au vu des épis que nous avons, de ces épis que nous avons là, nous sommes convaincus que nous allons dépasser le cap des 2 tonnes à l'hectare. Et donc du même coup, nous pensons qu'un sorgho qui produit plus de 2 tonnes à l'hectare, avec 10 tonnes de fourrage, c'est un sorgho intéressant pour le paysan burkinabé. Et par conséquent, nous allons nous y investir pour que les gens l'adoptent essentiellement. De par ce que j'ai lu sur l'internet, Facebook et puis YouTube, on a dit qu'on pourrait avoir 4 tonnes de grains à l'hectare. Je dis tiens, c'est ce qu'il nous faut ici. Bon, on va pouvoir nourrir nos animaux et tout en nous nourrissant aussi. Je me suis lancé. J'ai fait 6 hectares de Sumbatini. Voilà aujourd'hui comment ça se présente. Nous sommes sur un champ que nous avons ensemencé le 15 juillet. Et dès début août, les plantes étaient à un stade de montaison. Nous avons fait des photos que nous avons publiées en disant que c'est un semis du 15 juillet. Les gens étaient vraiment étonnés. Beaucoup de producteurs semenciers nous ont contactés pour dire qu'ils aimeraient produire la variété. Même si je ne gagne pas les 4 tonnes à l'hectare, quand on regarde, bon, pour celui qui connaît le sorgho avec cette façon de rendre, quand le sorgho rend comme ça, et cette densité qu'on a, bon, on sait qu'on peut avoir au moins les 2 tonnes ou un peu plus à l'hectare. Donc c'est déjà pas mal. Et on a des tiges, les animaux mangent toute la tige, de fond en comble, sauf les racines. Ils mangent du début jusqu'à la fin. Nous sommes convaincus qu'en faisant ce battage médiatique-là, que des gens vont s'adapter, vont accepter la variété, surtout que ça a un double objectif. 2 tonnes de grains en milieu paysan pour du sorgho au Burkina, c'est vraiment très appréciable. Et puis 10 tonnes de fourrage, c'est plus que appréciable. Il n'y a pas au Burkina un agriculteur qui n'est pas un agro-pasteur. Il n'y en a pas. Donc, du fait que les gens mènent les 2 activités de front, nous pensons que c'est une variété que les gens devraient adopter, et pour le grain et pour le fourrage. On s'est lancé dans la production de Sumbatini. Je ne suis pas le seul, il y a d'autres producteurs aussi avec moi dans la coopérative. Il y en a aussi qui ne sont pas dans la coopérative. C'est juste pour pouvoir prouver aux éleveurs qui font foi en nous qu'on peut mieux trouver, qu'on peut mieux faire avec un sorgho qu'on a trouvé et qu'on veut mettre à leur disposition. Il faut pouvoir que cette semence de base-là soit vulgarisée auprès des producteurs semenciers et soit adoptée par les producteurs pour son intérêt de production agricole et son intérêt de production et de fourrage.